Bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va faire une série d'exercices de la leçon Le courant électrique. Alors on va faire le troisième exercice de la série. Voilà l'exercice. On a un courant à une intensité 0,1 ampère. La première question, c'est calculer la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. La deuxième question, déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps, c'est-à-dire 8 secondes. On donne E est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Troisième question, on désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants: 5 ampères, 500 mA et 50 mA. D'accord. La première question de la troisième question, c'est comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? 3.2. Quel calibre doit-on choisir? Justifiez votre réponse. Et 3.3. Sur quelle graduation s'arrête l'aiguille? Et la dernière question, calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité. Déduire l'incertitude relative. On donne la classe de l'appareil et x est égal à 1,5. On commence la correction. Voilà pour la première question. La quantité d'électricité pendant 8 secondes. كمية الكهرباء خلال مدة زمنية ديال 8 ثواني. On a déjà l'intensité de courant I est égale à 0,1. On sait bien que Q est égal à I fois delta T. Alors on va faire une application numérique. C'est-à-dire que 8 est égal à 0,4 fois 8 est égal à 3,2 coulombs. D'accord. La deuxième question, le nombre d'électrons N, grand N bien sûr, traversant une section du conducteur pendant ce temps, c'est-à-dire 8 secondes. Alors on a cette relation, Q est égal à grand N fois E, avec grand N c'est le nombre d'électrons, ou bien en général c'est le nombre des porteurs de charge. E c'est la charge élémentaire. Alors N, d'après la relation précédente, N est égal à Q sur E. Alors on va faire une application numérique. N est égal à 3,2 sur 1,6 10 puissance moins 19. On trouve le nombre d'électrons, c'est 2 fois 10 à la puissance 19 électrons. D'accord. On passe à la troisième question. 3.1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? يعني كيفاش غنركب l'ampèremètre l'appareil ديالي في circuit. Alors l'ampèremètre علاش كيتستعمل? Pour mesurer l'intensité du courant électrique. Alors automatiquement ça va être branché en série, d'accord? L'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique tel que le courant doit traverser l'ampèremètre de sa borne positive, soit كتكون plus soit grand A, et sa borne négative comme, soit moins soit comme. Alors l'ampèremètre a deux pôles, d'accord? Le premier تكون positif, d'accord, كنرمزو ليه ب A ou le plus. كاين la borne négative كتكون soit moins soit comme, ça dépend de l'exercice les عندك نتايا. D'accord. 3.2. Quel calibre doit-on choisir et justifier votre réponse? Alors on a trois calibres. Dans l'intensité il y a 300 mA, d'accord. Dans 300 mA il y a la valeur ou bien la valeur de l'intensité de courant d'IL. Alors automatiquement le calibre ça va être toujours grande supérieure à la valeur de l'intensité, d'accord. Alors on a deux valeurs, deux calibres supérieurs à la valeur de l'intensité, c'est 5 ampères et 500 mA. alors سنختار le plus petit fait جوج ديال لي calibres اللي عندي 5 ampères 500 mA. علاش في نظر كنختار الصغير فيهم؟ باش نلقى la grande déviation de l'aiguille, d'accord. alors فين الصغير فيهم هو 500 mA صغر من 5 ampères. alors le calibre le plus convenable dans ce cas c'est 500 mA
ampères, d'accord? Voilà. On choisit le calibre qui donne la plus grande déviation, c'est-à-dire 500 milliampères. C'est clair? دايما de la question هذه كتعاود بزاف les exercices. ديما إلا كان عاطيني une valeur de l'intensité كنشوف لي كاليبر اللي عندي كنختار الكبار لي فالور لي كبار من ديك القيمه ديال شده التيار اللي عندي كناخذ اصغر وحده واصغر كاليبر فدوك اللي كبار داكوغ 3 la question 3 sur quelle graduation s'arrête l'aiguille يعني اش من تدريجه غادي توقف فيها الابره ديالي. Alors on sait bien cette relation que I est égal à C fois petit n sur n0 avec C c'est le calibre, n c'est le nombre de graduations, n0 c'est le nombre de graduations du cadran. D'accord? I bien sûr c'est l'intensité. Alors la question demande de trouver la graduation, c'est-à-dire petit n. Alors petit n ici est égal à I fois n0 sur C. D'accord? On a I déjà est égal à 300 mA, n0 c'est le nombre de graduations total et C c'est le calibre, c'est 500 mA. Voilà, on va faire une application numérique. Voilà, on trouve n, nombre de graduations c'est 60. Et oui, ça va être placé sur la gradation 60. La dernière question, calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et déduire l'incertitude relative. On commence par l'incertitude absolue, c'est delta I. Il est donné par la relation suivante, delta I est égal à C fois X sur 100. Avec X, c'est la classe de l'appareil, est égal à 1,5, je pense. Alors delta I, pardon, est 500, le calibre c'est 500 fois 1,5 sur 100. Donc delta I est égal à 7,5 milliampères. Et pour l'incertitude relative, delta I sur I, alors on a déjà la valeur de delta I et aussi la valeur de l'intensité I. Alors on va remplacer delta I par 7,5 et I par 300 milliampères. D'accord? أنا ما حولتش علاش ما حولتش حيت عندنا I بالملي et aussi delta I بالملي ampère, c'est-à-dire غادي تختزل لي delta I مع delta I, alors c'est pas la peine باش ندير la conversion. D'accord? Alors on trouve delta I sur I est égal à 0,025. On va multiplier fois 100 pour trouver le pourcentage 2,5%. D'accord? Alors l'incertitude relative c'est 2,5%. Bon, merci pour votre attention. La vidéo آخر